Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe pour un nouveau numéro de Pépé News. Soumaoro Nana trouve une source de satisfaction dans son engagement à soutenir sa mère sur son lieu de commerce. Actuellement élève en première année de sciences médico-sociales, elle a dû prendre les rênes de l'entreprise familiale suite aux graves problèmes de santé de sa mère. Son dévouement remarquable se traduit par une gestion efficace de la petite entreprise située à Abobo, à Kekwa. Soumaoro Nana est un vrai soutien pour sa maman. Cette étudiante en sciences médico-sociales a aménagé son emploi du temps de telle sorte à seconder sa maman à chaque occasion. Les jours où elle n'a pas école, elle se rend à l'étal de sa mère, s'impliquant comme s'il s'agissait de son propre business. Coucou tout le monde, je me présente Soumaoro Nana, je suis élève en BT deuxième année SMS. Je viens vendre régulièrement avec ma maman, avec des fruits. Je suis à Bobo, à Kekwa précisément. Fois maman n'est pas là, ou soit elles ne se sont pas bien. Je viens, elle me donne de l'argent, je viens en acheter et puis je viens revendre. Les jours que j'ai pas cours, je viens l'aider, exemple les samedis, dimanches, ou soit les vacances. Toutes mes jeunes sœurs entreprennent. Si elles ont des sœurs ou des mamans qui vont au marché, qu'elles aillent les aider. Car ce n'est pas forcément à l'école que tout le monde reçut. Si tu sais apprendre quelque chose de tes 10 doigts, tu mets son pratique, le reste à Dieu va faire. Donc je les encourage tous à entreprendre. À ne pas compter sur quelques exemples, à ne pas aller chercher les garçons ou se prostituer. Pourtant, il y a plusieurs activités que l'on peut faire. Donc je les encourage toutes à venir vendre. Nanon parcourt assez fréquemment les marchés de gros pour s'approvisionner en fruits et légumes. Aujourd'hui, l'activité de sa maman n'a plus aucun secret pour elle. À la manière d'Hélène Keller qui disait « Quand une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. » Mais parfois, nous contemplons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui a été ouverte pour nous. Tiene Daouda, ayant fait face au décès de ses deux parents, a décidé d'explorer une nouvelle voie en se lançant, bien sûr, dans une activité, celle de la création d'une cabine téléphonique. Malgré les défis rencontrés, il a su identifier une opportunité dans ses difficultés, ce que tout le monde n'aurait pas pu faire, forcément. La vie est parfois parsemée de défis insondables qui peuvent bouleverser nos existences. Pour Tiene Daouda, la tragédie a frappé à 2 reprises avec la perte de ses 2 parents, une situation qui a brusquement changé sa vie. Tiene est contraint d'abandonner l'idée de poursuivre les études malgré le bac obtenu brillamment. Malgré ces épreuves déchirantes, il a trouvé la force mentale pour avancer et se prendre en charge. En 2015, il entreprend une activité pour subvenir à ses besoins et porte son choix sur la création d'une cabine téléphonique. J'ai commencé d'abord avec les appels. Appel, si c'est fini, je souscrivais. Quand je souscris, quand la semaine, la journée finie, je fais mes calculs, ce que je gagne. En fonction de ça, j'ai avancé. Les bénéfices, je gardais toujours à côté. Un peu, j'arrivais à 10 000. J'ai commencé les transferts 5 000, MTN, Orange. Je parle à persévérance. Voilà, aujourd'hui, j'ai un téléphone, les écouteurs. Je vends de la cigarette aussi. J'ai les chips, les trucs. Tiene ne souhaite pas s'arrêter là. Son ambition dépasse largement son entreprise actuelle. Il rêve d'agrandir son commerce et d'intégrer de nouveaux produits qui répondront aux besoins de la population locale. La récente annonce de l'obligation de la couverture maladie universelle CEMU pour les élèves en 6e bénéficiant d'une bourse émanant de la Direction des orientations et des bourses a suscité diverses réactions parmi les parents d'élèves. Un micro-trottoir effectué à Yopougon nous permet d'appréhender leur perception de cette mesure et comment ils envisagent cette nouvelle perspective. Personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne décision d'imposer surtout à ces enfants la CMU avant d'obtenir leur bourse. Mais ça peut être exigé
à l'hôpital, à la clinique, mais d'une manière nationale, l'imposer, c'est un peu trop abusé. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai vu devant la CNP de Yopougon, précisément, si je me permets, un long rang sous la pluie avec des enfants et autres. C'est un peu déplorable. À mon avis, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et souvent on dit qu'on peut aussi parler dans les hôpitaux. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pas ça, on te donne. Et j'ai une camarade aussi une camarade même qui est allée à l'hôpital. Sa fille était malade. Elle a présenté la carte 0. C'est avec ces différents avis sur le sujet de la CEMU obligatoire pour les 6e bénéficiant d'une bourse que nous refermons ce journal. Merci chers internautes de votre attention. À demain pour un nouveau numéro.